Revenons à nos gnomons. Donc la semaine dernière, tu as comparé le relevé d'un gnomon effectué en été et le relevé d'un gnomon effectué en hiver. Et tu as pu constater diverses choses que tu as écrites sur ton cahier. Donc tu as remarqué que les ombres étaient plus courtes en été, ce qui, quand on regarde la course du soleil, nous indique que le soleil est plus haut dans le ciel. Et tu as remarqué que les ombres étaient plus longues en hiver, ce qui signifie qu'en hiver, le soleil est plus bas dans le ciel. Vous avez été nombreux aussi à remarquer qu'il y avait plus de relevés en été qu'en hiver, tout simplement parce que les jours sont plus longs. À l'aide de ces relevés, vous avez pu dessiner, comme Céleste l'a fait sur ce dessin, la trajectoire du soleil en été et la trajectoire du soleil en hiver. C'est ce qu'on va appeler le mouvement apparent du soleil. Pour comprendre le pourquoi de cette différence, c'est-à-dire du fait que la trajectoire du soleil dans le ciel, qui n'est que son mouvement apparent, soit différente en été et en hiver, là, il faut revenir au mouvement de la Terre. Quels sont les deux mouvements de la Terre? Donc, notre Terre, ici représentée par une boule en polystyrène, qui possède un hémisphère nord, un hémisphère sud, et est symbolisé ici notre position avec notre gnomon, avec le petit repère qui est dans l'hémisphère nord. Notre Terre tourne sur elle-même autour d'un axe nord-sud. Ce mouvement s'effectue en 24 heures. Donc tous les jours, la Terre effectue un tour. Mais la Terre effectue aussi une rotation autour du Soleil, et cette rotation s'effectue en un an. Ici, le Soleil est symbolisé par la lampe, et notre Terre effectue, en même temps qu'elle tourne sur elle-même, 365 fois, une rotation autour du Soleil. Cette trajectoire autour du Soleil est circulaire. Ce qui fait que l'explication d'Aylan, qui supposait qu'à certains moments la Terre était plus proche du Soleil et à d'autres moments plus éloignée, ce qui pouvait, on l'a vu dans les différentes expériences, qui pouvait expliquer que l'ombre soit plus ou moins grosse, eh bien cette explication n'est pas valable dans la mesure où, comme la trajectoire est circulaire, la Terre est pratiquement tout le temps à la même distance du Soleil. Donc, comment expliquer que le Soleil, à certains moments, soit au-dessus de nos têtes et qu'à d'autres moments, il soit vers le sud? Donc là, le sud, c'est l'hémisphère sud, le pôle sud ici, et qu'à d'autres moments, on le voit vers le sud. Le seul moyen de l'expliquer, c'est de faire ce mouvement-là, c'est-à-dire d'incliner l'axe nord-sud, l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, de l'incliner par rapport à la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Alors effectivement, si on incline l'axe de rotation nord-sud, on va expliquer qu'à certaines saisons, comme par exemple l'été, le Soleil soit bien au-dessus de nos têtes, et on se retrouve ici avec des ombres courtes. Mais alors, comment expliquer l'hiver? Bien, si ici nous sommes en été, cela veut dire que ici, nous sommes en hiver. Si on garde le même axe de rotation, la même inclinaison de l'axe de rotation, on va se rendre compte ici que le Soleil, pour quelqu'un qui serait positionné là où il y a mon petit bâton, que le Soleil va apparaître plus bas dans le ciel, plus vers l'horizon, et que du coup, mes ombres vont, elles, être plus longues. Là, c'était l'été, là, c'est l'hiver. Donc, en vérité, le mouvement de la Terre est celui-ci, avec un axe de rotation qui est tout le temps incliné dans la même direction, et une rotation de la Terre sur elle-même, qui explique que le Soleil apparaisse à l'est le matin et disparaisse à l'ouest le soir. Donc c'est
l'inclinaison de cet axe de rotation qui crée les saisons. Ici, l'été pour l'hémisphère nord, l'hiver pour l'hémisphère sud. Ici, l'hiver pour l'hémisphère nord, l'été pour l'hémisphère sud, qui se retrouve avec le soleil au-dessus de la tête. Cette explication, Miran, tu l'avais donnée dans ton dessin, que je vous laisse regarder maintenant.